Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de la communauté catholique Shalom. Je m'appelle Gracieli, je suis missionnaire à Aix-en-Provence et aujourd'hui nous allons un peu méditer sur l'évangile du 3e dimanche du Carême. Et j'ai une question à vous poser. Voulez-vous vraiment porter du fruit ? Voilà, c'est un peu la thématique de cet évangile, parce que le Seigneur, à travers l'évangile, nous invite à la conversion et à porter du fruit dans le monde. Et donc tout d'abord, cet évangile, il y a deux événements et une parabole, deux événements un peu difficiles, on peut dire comme ça, parce que ça raconte un peu des catastrophes, des souffrances que ces gens-là, ils ont vécues. Tout d'abord, il y a les Galiléens qui sont morts à cause de la cruauté des Pilates, et aussi 18 personnes qui ont été décédées à cause de la chute de la tour de Siloé. Donc, probablement, les gens qui sont venus jusqu'à Jésus pour lui parler de ça, de ces événements-là, ils avaient un peu la conscience populaire dans l'époque que la souffrance, la mort, c'était comme le châtiment d'une faute. Donc, ils croyaient que ces hommes-là qui sont décédés, ils étaient des plus grands pécheurs qu'eux. Et ils viennent à Jésus pour lui raconter ça. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus dit: « Pensez-vous que pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Donc le Seigneur, à travers ces événements, et ensuite il va dire la même chose par rapport à la chute de la tour de Siloé, il nous dit tout d'abord que la mort, la maladie, la souffrance n'est pas un châtiment, n'est pas à cause de mon péché personnel, n'est pas... voilà, mais c'est une catastrophe qui des fois arrive dans notre vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur il veut dire à part cela? Il veut nous inviter aussi à la conversion. Il nous dit: « Mais si vous ne voulez-vous pas vous repentir, vous périrez tous de même. » C'est-à-dire, il y a une mort aussi par rapport au péché. Quand on ne veut pas la conversion, on est en train déjà de mourir. On est en train aussi déjà de dire non à la vie, à la vraie vie. Non pas seulement dans le sens propre du terme, la vie, mais vraiment cette vie que le Christ il veut nous donner. Si nous ne voulons pas cette conversion, nous périrons. Nous n'allons pas avoir la vie en nous. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas porter du fruit si on ne vit pas la vraie conversion. Et en ce temps du Carême, c'est le temps propice pour cette conversion de cœur, cette conversion qui jaillit tout d'abord à l'intérieur. Ce n'est pas juste le fruit de notre bonne volonté, ce n'est pas juste des résolutions qu'on doit prendre, parce qu'on sait que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous convertir. C'est Dieu en nous. La conversion est le fruit de la charité divine en nous. Donc nous devons accueillir tout d'abord ce don à travers la prière, à travers cette intimité avec celui qui est saint, comme la première lecture elle nous dit, celui qui est saint, Jésus, le Dieu. Et c'est à partir de cela que nous pouvons accueillir cette grâce de conversion, de tout d'abord nous regarder nous-mêmes et pas les autres, et pas dans un regard de jugement, comme ces gens qui sont venus à Jésus et qui ont parlé d'autres personnes, ceux qui sont décédés. Et Jésus nous invite à nous regarder nous-mêmes, à ne pas juger les autres, mais à nous regarder nous-mêmes. Et le Seigneur encore, Jésus, après avoir dit ça, il nous raconte une parabole d'un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher des fruits et n'en trouve pas. Et il dit alors au vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le. » Mais l'autre dit: « Non maître, attends, ne coupe-le pas encore. Le temps que je mette
que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir, sinon tu le couperas. Donc nous sommes ce figuier. Vous êtes ce figuier. Moi je suis ce figuier qui est planté dans la vie qu'est l'Église et que le Seigneur, il attend que nous donnions des fruits. Parce que le Seigneur, il veut notre épanouissement, il veut aussi la croissance de la vie qu'est l'Église. Et tant de fois, notre vie elle est un peu stérile. Des fois, on n'arrive pas à porter du fruit parce que tout d'abord, on ne vit pas cette vraie conversion. Tout d'abord, nous ne laissons pas Dieu agir en nous. Nous sommes encore attachés à notre vie ancienne, à notre péché. Et pour cela, nous ne portons pas de fruits. Et le Seigneur, il est ce Dieu qui est patient. Nous voyons à travers cette parabole que nous sommes ce figuier qui des fois ne porte pas de fruits, mais que le Seigneur, et que nous avons besoin de cette patience de Dieu, de cette miséricorde, qui laisse encore un peu de temps pour nous, qui attend encore, qui espère encore que nous puissions nous convertir. Dieu qui est ce Dieu miséricordieux. Et le fruit de la conversion, c'est le fait de regarder celui qui est miséricordieux et patient et avoir le courage de dire non à notre péché. Et la Vierge Marie, elle n'a pas laissé la grâce de Dieu stérile. Donc, elle a été ce bon figuier qui a toujours porté du fruit. Nous pouvons aussi demander son intercession. Et en ce temps du carême, nous pouvons porter du fruit autour de nous à travers tout ce que nous allons faire, mais surtout à travers cette vie de conversion, à travers la vie de prière. Et aujourd'hui, nous pouvons demander cette grâce au Seigneur de la vraie conversion, de vraiment porter du fruit. Et les fruits pour l'Église, pour l'humanité, des fruits de paix en ce monde en guerre, des fruits de douceur, des fruits d'écoute, des fruits d'attention vers l'autre, de charité, des conversions à la sainteté. Comment est-ce que je vis ce carême? Est-ce que je veux vraiment porter du fruit? Est-ce que je me pose des questions par rapport à mes péchés? Est-ce que je veux vraiment me convertir? Est-ce que je veux que Dieu il me convertisse? Donc c'est le temps propice pour entrer dans cette démarche de conversion et pour porter du fruit. Voilà ce que nous pouvons demander au Seigneur en ce dimanche, qu'il nous donne cette grâce, qu'il vienne nous reconstruire, qu'il vienne nous laver, pour que nous puissions porter les vrais fruits, pour que nous puissions porter des fruits pour l'Église et pour le monde. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous donne la grâce de porter du fruit. C'est à travers la vie avec toi que nous pouvons donner les bons fruits. Donne-nous, Seigneur, la grâce de la conversion parce que nous n'avons qu'aujourd'hui pour nous convertir. Donne-nous la grâce aussi, Seigneur, de ne pas juger les autres, mais de nous regarder nous-mêmes en ce temps et de vouloir nous-mêmes le changement de notre vie et non pas juste que les autres changent. Donne-nous, Seigneur, les bonnes résolutions et surtout une vraie intimité avec toi. Amen. Voilà, c'était un peu ça. Et que vous puissiez grandir dans ce parcours de conversion et pour que le Seigneur vous donne la grâce de porter du fruit là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Shalom.